Aujourd'hui, l'étude s'intitule « Maintenant ou jamais ». Je répète, maintenant ou jamais. Si on doit faire quelque chose dans nos vies, si on a un projet, si on a quoi que ce soit qu'on aimerait accomplir, c'est maintenant ou jamais. On va prendre Ecclésiaste chapitre 12. On va lire à partir du chapitre 11. On va lire à la fin du chapitre 11. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant la jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, et où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment dans la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Donc ici, on a un passage du livre de l'Ecclésiaste qui nous enseigne à rechercher Dieu dès notre jeunesse, c'est-à-dire maintenant. Ne pas attendre d'avoir des cheveux blancs pour se poser des questions importantes. Et dans Genèse chapitre 3 verset 19, l'Éternel dit à Adam « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et précisément dans ce chapitre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment une référence à cette vanité. Il dit « Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée ». Donc c'est vraiment un appel à profiter, à saisir le moment présent, à saisir le maintenant de notre vie pour faire ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire. C'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui est un jour qui ne pourra jamais être racheté. Le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas racheter. Voyez, le temps est précieux, nous ne devons pas le gaspiller. Il dit « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. » Vous voyez, si vous avez un projet, vous devez agir maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Demain, il sera peut-être trop tard. Il faut agir maintenant. Il faut saisir vraiment toute occasion. Il faut vraiment agir avec sagesse et ne pas gaspiller le temps, mais au contraire, racheter le temps. Maintenant, on va prendre Luc 13, verset 24. Il dit, c'est Jésus qui parle. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, on va s'arrêter là. Ce qui m'intéresse ici, c'est quand il dit « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. » Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Il ne parle pas vraiment de frapper à la porte de manière concrète. Il s'agit d'une référence à la prière. Dans Matthieu 7, versets 7 à 8, il est écrit, c'est toujours Jésus qui parle, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ah ah.
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc là, dans ce chapitre de Luc, chapitre 13, Jésus s'adresse à des personnes qui n'ont pas prié, qui n'ont pas pris le temps de prier, et qui maintenant commencent à prier. Mais il est trop tard, voyez ? Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, il sera trop tard. Il est trop tard pour commencer à prier. Bien évidemment, tous les pécheurs arrivés en enfer commenceront à prier. Mais il est trop tard, il sera trop tard. Il faut prier maintenant, il faut agir maintenant. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus a dit, en une occasion, il a dit à ses disciples, « Il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant qu'il fait jour, car la nuit arrive où personne ne peut travailler. » C'est vraiment l'état d'esprit que nous devons avoir. Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu maintenant, nous avons toujours l'opportunité tous les jours. Alors faisons-la, parce que demain, il sera trop tard. Ne remettons pas les choses à demain, agissons aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Maintenant, on va prendre le psaume 90. Donc on est dans le psaume 90. Et il s'agit d'un psaume de Moïse qui va nous faire réfléchir justement sur l'importance de bien gérer son temps et de ne pas perdre de temps. Le titre de ce psaume est « La brièveté de la vie humaine ». Je vais lire à partir du verset 1. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la poussière. » Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Vous imaginez si la Bible nous dit que 1000 ans passent comme le quart de la nuit. Alors vous imaginez notre vie, sachant que nous vivrons peut-être 90 ans. Vous imaginez, ce n'est rien du tout, c'est juste l'espace d'un clin d'œil. Alléluia. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Vous voyez un peu comme la vie passe vite. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère, nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Encore cette idée de la vanité. La vie s'éteint comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car le temps passe vite et nous nous envolons. On va s'arrêter là pour ce psaume, mais voilà, le temps passe vite. C'est Moïse qui le dit et il a raison de nous mettre en garde. Le temps passe très vite, c'est maintenant ou jamais. Donc si nous devons agir, c'est maintenant ou jamais. Ne prenons pas de mauvais exemples. Il y a pas mal de personnes dans le monde qui n'agissent pas et qui se laissent vivre. Par exemple, j'aimerais qu'on prenne un exemple que tout le monde connaît dans Luc chapitre 16. Je vais juste l'évoquer sans citer le verset, mais c'est celui du mauvais riche. On a la parabole du mauvais riche et de Lazare. Et on a un riche, en fait, qui vit dans les plaisirs, qui vit dans la volupté. Et on peut se demander, mais cette personne n'a probablement aucun but, probablement aucun objectif, sinon de prendre soin d'elle-même. Et c'est vraiment une vie terrible. Et d'ailleurs, la fin de sa vie nous montre le fait que, justement, il se retrouve en enfer. Et une fois en enfer, c'est maintenant, et c'est seulement maintenant qu'il commence à se poser des questions et à faire preuve d'altruisme, puisqu'il demande à aller avertir ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans cet endroit de douleur et de souffrance. Mais précisément, cet homme ne s'est jamais posé des questions par rapport à Dieu, jusqu'au moment où il est arrivé en enfer. Et bien évidemment, une fois en enfer, il était trop tard pour lui. Donc vraiment, cela aussi nous montre l'importance de prêcher l'évangile avant qu'il ne soit trop tard pour ces personnes. Amen. Voilà pour notre réflexion d'aujourd'hui. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc si vous avez des choses que vous avez envie de faire dans votre vie ou des projets, il est temps d'avoir des plans et de les mettre en œuvre dès aujourd'hui. N'attendez pas demain. Demain, il sera peut-être trop tard. Pour finir, on va prendre un verset dans Galates 6. Donc Galates chapitre 6, verset 10. Donc Galates 6,
verset 10. On va prendre aussi verset 9. Verset 9-10. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est quand il dit « pendant que nous en avons l'occasion ». En fait, tous les jours, nous avons des opportunités, des occasions qui se présentent à nous. Et c'est vraiment à nous de les saisir. De les saisir et de les saisir avec foi. De ne pas attendre, en fait, que... parfois, nous devons presque provoquer les occasions. Parfois, nous devons presque provoquer les opportunités. Et ici, il nous dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et en particulier envers nos proches dans la foi. C'est vraiment une instruction très importante. Nous devons la mettre en pratique. Gloire à Dieu.